bonsoir à tous. Vous faites bien de vous informer via RTI2, la chaîne toujours proche des populations. À la une de l'actualité de ce début de semaine, ce jour de rentrée des classes en Côte d'Ivoire, placé sous le signe de la responsabilité pour une école de qualité, la reprise des cours diffère selon les établissements visités par nos équipes. Compte rendu tout à l'heure. En France, nouvel espoir pour les patients atteints de cancer du poumon. Les résultats positifs d'un vaccin thérapeutique ont été présentés ce lundi. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Plus de 7 millions d'élèves ont retrouvé le chemin des classes ce lundi 11 septembre 2023. Les nombreux établissements scolaires que compte le pays ont ouvert leurs portes avec des réalités différentes. Si certains ont effectivement démarré les cours, d'autres par contre se donnent encore le temps de finir les inscriptions avant de les commencer. Voici le constat d'Abdoul Aziz Guira, commenté par Alassane Drabo. Nous sommes le 11 septembre matin, date de la rentrée des classes. Dans cet établissement primaire de la commune de Yopougon, la prescription du ministère de l'Éducation nationale est suivie à la lettre. Les élèves sont en classe et les enseignants sont déjà à la tâche pour dispenser les premiers cours. Nous sommes actuellement en train de faire des révisions. Et en plus des révisions, on fait l'enregistrement des fournitures. Nous avons l'habitude de démarrer très tôt. C'est pour mieux finir le programme à temps que nous respectons la date fixée par le ministère. C'est aussi un moment de révision pour pouvoir mettre les enfants à niveau. Pour les parents d'élèves, c'est aussi un moment de prise de contact et d'échange avec les enseignants. Tous se réjouissent du démarrage effectif des cours. C'est une école qui suit, en tout cas, son programme. Et ça fait qu'ils rentrent tôt, donc ils finissent le programme tôt. Et les enfants ici, vraiment, ça me fait plaisir. Ça fait que chaque année, mes enfants sont ici, quel que soit le cours. Vraiment, c'est la réussite des enfants que nous voulons. Mais le démarrage de l'année scolaire n'est pas toujours synonyme de début des cours. Un cas de figure que nous apercevons à l'autre bout du district d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Dans cet établissement secondaire, la semaine du 11 au 15 septembre est réservée aux inscriptions. La raison, les parents qui affluent dans l'école pour inscrire leurs enfants. Depuis ce matin, l'école a été envahie par des parents d'élèves. Et c'est maintenant la majorité des parents d'élèves commencent à inscrire leurs enfants. Et peut-être faute de moyens, nous allons permettre aux parents d'élèves de s'inscrire pendant toute cette semaine et nous reprendrons les cours à partir de lundi prochain, à partir du 18 septembre, pour permettre aux parents et aux enfants d'être au même niveau. Parce qu'aujourd'hui, si nous commençons les cours aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'élèves dans les classes. Ce retard, l'établissement compte bien le rattraper au cours de l'année, ce qui rassure les parents d'élèves. On va attendre le 18 septembre pour la reprise. Sinon, tout se passe bien, l'accueil est propre. Voilà, bon. Je suis pas encore fini, je vais attendre quelques minutes, puis bon, faire l'inscription et puis rentrer. Une année studieuse commence pour les apprenants. À leur côté, parents et enseignants, pour booster leur capacité à réussir. Toujours à propos de la rentrée scolaire, c'est un grand jour pour les tout-petits. C'est la première pour les écoliers de la petite section de la maternelle, des enfants qui n'ont jamais été scolarisés et qui, pour certains, quittent leurs parents pour la première fois dans une ambiance marquée par des pleurs et des cris. Les encadreurs des établissements visités par Assita Diarra ont tout mis en œuvre pour leur redonner le sourire. Dans la commune d'Adjamé, un nouveau jour vient de commencer pour Daouda, nouvellement inscrit à la maternelle. Sa mère le prépare pour l'école. Daouda n'est visiblement pas de bonne humeur. Il ne compte pas quitter sitôt la maison. C'est avec beaucoup de courage et de détermination que sa mère réussit à l'amener à l'école. Une fois sur les lieux, Daouda semble perdu dans ses pensées. Il découvre un nouveau monde. Comme c'est son premier jour, à cause ça, je l'accompagne. Je l'ai forcé, il est venu. Je le comprends, mais c'est pas facile, quoi. Accompagné par les parents, ce premier jour de classe n'est pas aisé pour ces élèves de la petite section. À quelques kilomètres de la commune d'Adjamé, dans la commune de Cocody, les choses ne sont pas différentes dans cet autre établissement. C'est avec difficulté qu'enseignantes et directrices arrivent à redonner le sourire aux enfants. Ils ont du mal à accepter leur nouveau monde.
Certains ont un seul objectif, retourner dans le cocon familial. Les enfants viennent de se détacher des parents. Donc quand ils arrivent comme ça, au premier abord, ils veulent que ce soit maman, papa et puis la nounou qui reste avec eux. Pour eux, ils sont venus, ils vont, c'est la continuité de la maison. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons beaucoup de jeux ludiques à leur disposition pour qu'ils ne ressentent pas cette fracture entre la maison et l'école. En attendant l'heure des descentes, les enseignantes de la maternelle, précisément la petite section, mettent tout en œuvre pour amener les tout-petits à accepter leur nouvel univers. Parlons encore de la rentrée des classes. A-t-elle eu un impact sur la circulation routière ce lundi? Réponse à cette question avec ce reportage d'Aziz Abdoul-Guira qui a sillonné les rues d'Abidjan ce matin. À Bobo, il est 6 heures du matin. La circulation est lente. Difficile de se frayer un chemin pour sortir de la commune. Les véhicules de transport en commun se font rares. Voilà un peu plus de 40 minutes que Moussa est dans l'attente d'un véhicule. Pour lui, cet embouteillage est le quotidien des habitants d'Abobo. Rien à voir, pour l'instant, avec la rentrée des classes. Je trouve que cet embouteillage n'est pas trop par rapport aux entrées précédentes. Mais actuellement, tout le monde ne va pas à l'école. Donc si tout le monde rentrait, étudiants, élèves, vous allez voir que l'embouteillage était trop. Située à quelques kilomètres d'Abobo, la commune de Yopougon est quasiment de la même situation. À la sortie, un flux important de véhicules. À l'intérieur, la circulation est plutôt fluide. J'ai parcouru trois communes ce matin. Voilà. Et concernant la rentrée, on ne sent pas trop cette rentrée sur le mouvement de la circulation. Vu que peut-être c'est le premier jour, voilà, on peut expliquer ça comme ça. Mais pour le moment, on ne sent pas l'impact de la rentrée sur la circulation. Au grand carrefour de la commune de Koumassi, la vie de ce livreur à moto est partagée par des automobilistes et d'autres usagers. Il est passé par Yopougon, il est passé à Bobo. Deux places de situation à Koumassi, bon, c'est réglé quoi. Concernant la rentrée aussi, ça n'a pas impacté la situation de la circulation. Je viens de quitter à Port-Boué, il n'y a même pas 10 minutes. Après un tour sur la plupart des grandes artères du district d'Abidjan, le constat est clair. La circulation en ce début de semaine n'est pas vraiment affectée par la rentrée des classes. Hors de chez nous, une société française de biotechnologie a présenté ce lundi des résultats positifs de son vaccin thérapeutique d'Etopi chez des patients atteints de cancer avancé du poumon qui démontre une diminution du risque de décès par rapport à la chimiothérapie. Ces résultats permettent d'envisager un nouvel espoir pour ces patients, a déclaré Nicolas Poirier, directeur général de l'entreprise, au cours d'une conférence de presse virtuelle. Allez, retour en Côte d'Ivoire à présent pour parler de santé animale. Éradiquer la rage dans notre pays à l'horizon 2030, c'est la volonté du gouvernement ivoirien qui multiplie les actions dans ce sens. Une vaste campagne de vaccination est en cours actuellement sur le territoire national. Cette semaine, la caravane a fait escale dans le Bafing. Mamadou Kouassi. En 2 mois, le Bafing a enregistré 7 cas de morsure de chiens. Une situation préoccupante pour les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques qui engagent dès lors une lutte contre la rage dans la région. Ce matin, ils lancent officiellement la campagne de vaccination des animaux de compagnie. Ces animaux venus des quartiers et villages de Touba reçoivent une dose de vaccin contre la rage. Et cela nous va droit au cœur. Ça nous permet aussi de pouvoir suivre nos chiens aussi. En dehors de cette période, la folie dit qu'on n'a pas le temps. C'est une peine pour nous de pouvoir venir rapidement vacciner nos chiens. Non, pour ne pas qu'ils mordent les gens. Parce qu'il y a des maladies telles que la rage, donc quand ça mord quelqu'un, tu es obligé d'intervenir, sinon c'est pas bon. Comme je suis conscient de cela, je suis obligé de les faire vacciner. À travers cette initiative, le ministère des Ressources animales et halieutiques, soutenu par le ministère en charge de la santé, s'inscrit dans une dynamique d'éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Ici, ce sont tous les animaux de compagnie, chats, chiens, mangoustes, singes en contact régulier avec l'homme qui sont concernés par cette campagne de vaccination. Vu que la maladie est chez les chiens, si on vaccine 70% des chiens d'une localité pendant 5 ans, il n'y aura plus de rage dans cette localité. Donc cette vaccination contre les animaux de compagnie, ça répond à cet objectif-là. Présent sur les lieux,
Le préfet de la région du Bafing se félicite de la tenue de cette campagne de vaccination, avec le taux élevé de morsure des chiens enregistré dans le Bafing cette année. La rage est une maladie mortelle. Une fois elle est déclarée, on ne peut plus la guérir et on en meurt. Donc mieux vaut l'éviter en vaccinant nos animaux de compagnie. Les départements de Touba, de Koro et de Waninou sont touchés par cette campagne qui va durer 3 jours, suivie de formations et de sensibilisation des communautés sur les conséquences de la rage. Dans les jours à venir, ce sont les petits ruminants qui seront à leur tour vaccinés contre la peste. Retour à Abidjan, précisément à Bobo, où l'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance a offert du matériel médical d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA aux autorités de la commune. Madame Kandia Kamara, maire de la cité la plus peuplée du district, a exprimé toute sa gratitude aux membres de l'ONG. Témoignage à Alassane Drabo. Du matériel médical en abondance, des lits, des matelas, des fauteuils médicaux, du matériel informatique et d'autres appareils nécessaires à la prise en charge des malades. Ces équipements de santé sont offerts par l'Association humanitaire pour la lutte contre la souffrance, en acronyme AHLS, à la commune d'Abobo. Heureuse de cet acte de grande portée sociale, Kandia Kamara, maire de la commune, a reçu en audience les responsables de l'ONG à son cabinet au sein de la mairie. Aujourd'hui, avec tout ce matériel que vous mettez à notre disposition, on va équiper nos centres de santé et avec des instructions fermes de pouvoir accueillir les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont pas les moyens pour pouvoir se faire soigner. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes à Abobo, mais avant de venir à Abobo, vous avez visité plusieurs autres communes et villes de la Côte d'Ivoire. Et partout où vous êtes passé, c'est avec les bras chargés que vous êtes allés là-bas aussi apporter assistance aux populations de ces localités. Donc je voudrais vous dire sincèrement merci. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui vous aident, et notamment l'Hôpital Sans Frontières de Belgique, la Fondation pour un monde meilleur de Belgique et Afrique Aid des États-Unis. L'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance entend continuer ses efforts pour le bien-être des populations d'Abobo et de toute la Côte d'Ivoire. Nous nous engageons à aider Abobo sans retenue, sans crainte. Parce que nous savons qu'à Abobo, nous allons trouver des voies, des personnes qui vont adhérer à la philosophie de l'aide pour que nous puissions aller de l'avant. Quand on parle de souffrance, ce n'est pas que dans la poche qu'on souffre. Parce que pour qu'on puisse mettre la main dans la poche, il faut être en bonne santé. La rencontre a pris fin par une photo de famille et l'espoir que des collaborations encore plus grandes naissent entre AHLS et la mairie d'Abobo. Un mot de cohésion sociale dans cette édition. Le réseau des cadres de la région de Lamé a organisé une finale de tournoi de football le samedi dernier à Montezo. Une activité sportive qui s'inscrit dans le cadre des festivités de vacances du Récamé, dont l'objectif est d'inviter les jeunes à tourner le dos aux vices sociaux et à les encourager à contribuer au développement économique et social du village. Yacouba Koulibaly, Boko Clément. Le réseau des cadres de la région de Lamé, Récamé, aspire à voir sa jeunesse embrasser les bonnes mœurs et entretenir des relations saines. Pour y parvenir, les membres du réseau ont organisé un tournoi de football qui a connu son apothéose le week-end dernier, marquant ainsi la fin des vacances scolaires. Tout c'est la jeunesse qui est beaucoup utilisée pour faire tout ce qui n'est pas bon. Alors donc nous les encourageons à aller dans le sens de la paix, de la cohésion sociale, pour qu'on ait une cité vraiment remarquable et aimable et accueillant, hospitalière. Le coparrain encourage l'esprit. C'est une belle initiative. Ça permet à notre jeunesse, cette jeunesse qui est active, entreprenante, de clore la période de vacances vraiment de façon saine. C'est un message de prise de conscience de la jeunesse pour dire que pour atteindre les sommets, il faut travailler, redoubler d'ardeur. Réunir les jeunes autour du football, c'est encouragé. Ça permet aux jeunes de cultiver la fraternité et la cohésion sociale. Je suis très heureux parce que c'est cette année que j'ai pris la présidence de l'équipe. Donc vraiment les gens m'ont fait plaisir. Au bout de 90 minutes de jeu, après les tirs au but, l'équipe Yellow Star s'est imposée face à la génération dorée de Montezo.
Intéressons-nous à présent à ce derby de la sous-région. Et là, nous parlons encore de football. Briller pour l'honneur et l'amour-propre. Voici l'idée qui va conduire les deux nations sœurs que sont la Côte d'Ivoire et le Mali qui vont s'affronter en amical demain, mardi 12 septembre au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Suivons donc l'analyse de Samuel Metch et Jean-Sylvain Risso. Côte d'Ivoire-Mali, un derby sous-régional que tous les Ivoiriens attendent pour enfin juger le niveau du groupe de Jean-Louis Gasset à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football à domicile. Dans une rencontre qui sera tout sauf amicale, les Aigles, qui n'ont toujours pas digéré l'élimination en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte, viendront avec l'esprit revanchard au stade Alassane Ouattara de Bimpe, face aux Maliens qui disposent de très bons joueurs et surtout dans le secteur médian, tels que Yves Bissouma, Diadier Samasekou ou encore Adamanos Traoré. L'équipe des éléphants gagnerait à se méfier, surtout défensivement. La composition de Jean-Louis Gasset pour ce match contre le Mali devrait être différente de celle de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 où le technicien français a fait confiance aux jeunes. Parlons éducation dans la région du Bafing cette fois, véritable ouf de soulagement pour les populations de la sous-préfecture de Fungbesso en ce début d'année scolaire. Leur village situé dans le département de Touba dispose désormais d'un collège de proximité, une infrastructure de type 2 pour garder les enfants auprès de leurs parents, mais aussi pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire et promouvoir la culture de l'excellence. Des précisions avec Mamadou Kouassi. Voici le collège moderne de Fungbesso dans le département de Touba. Un établissement public à base de, comprenant 2 classes de tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Une infrastructure réalisée dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Ce collège, en plus de maintenir les enfants sur place, permettra d'améliorer davantage les résultats scolaires. Les histoires de grossesse en milieu scolaire, tout ça là, ça sera banni. Vraiment, c'est une immense joie pour la population. Vraiment, ce n'est pas facile. Au point qu'il y a plein d'élèves qui ont été déscolarisés par manque de moyens. Parce qu'envoyer son enfant très loin de soi, ça suppose qu'il faut débourser de l'argent supplémentaire pour d'éventuels hébergements. Le projet de construction et d'équipement des collèges de proximité du C2D, ce sont à ce jour près de 100 collèges construits, achevés et ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Une trentaine est en cours de construction et 28 autres portées donc sur le 3e contrat de désendettement et de développement. Une grande satisfaction qui peut se lire sur le visage des parents et des élèves qui étaient par le passé orientés à Touba ou à Bienkouma après la classe du CM2. En inaugurant le nouveau collège, le ministre Moussa Sanogo rappelle aux parents l'importance de la scolarisation des jeunes filles avant de les exhorter à prendre soin de ces ouvrages réalisés grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Un bel établissement pareil qui va donner donc l'opportunité à des enfants d'apprendre et aussi donc de pouvoir se tracer un chemin dans la vie. Je pense que c'est une excellente chose. Je voudrais donc en profiter pour saluer la qualité de notre coopération avec la France dans le cadre du CDD qui permet donc de réaliser ce bâtiment. Pour encourager parents et élèves à sauvegarder l'environnement, une opération de planting d'arbres a été lancée au sein du nouveau collège moderne. Avant ces différentes étapes, Moussa Sanogo a visité l'école primaire de ce village, qu'il a entièrement réhabilité à la demande des populations. Et puis ce premier jour de classe est un challenge pour les élèves du CP1 de la 6e. Dans les communes d'Adjamé et de Cocody, ils ont rejoint tout heureux leurs nouvelles écoles. Asita Diarra, Enza Traoré. Oumar passe en classe des CP1 cette année. Il est heureux de porter une autre tenue que celle de la maternelle et de se rendre dans sa nouvelle classe. Accompagné par ses frères et sa mère, il prend le chemin de l'école. Dans cet établissement, la joie se lit sur les visages des enfants. Ils retrouvent leurs amis après 3 mois de vacances. Je suis content. Je suis quitté à la maternelle. Ici, dans cette école de la commune de Cocody, une petite révision est nécessaire avant d'entamer le nouveau programme. Je suis très content de retrouver mes amis. Tout se passe bien. On a écrit des ronds. Nous devons être responsables. Nous avons l'obligation de faire notre devoir. Et autant les enfants, ils ont des droits, ils savent qu'ils ont des devoirs. Leur devoir, c'est d'étudier. Les parents, ils doivent se mobiliser autour de l'école. Ce 11 septembre est spécial pour Aminata. Elle est excitée à l'idée de découvrir son nouvel établissement. Je suis pressée d'aller à l'école pour voir tous mes amis. Après quelques minutes de marche,
Elle est enfin dans ce nouveau cadre avec des visages nouveaux. Je suis contente de retrouver ma classe et 3 amis. Bientôt, on va commencer le cours. J'invite mes amis à bien bosser en classe. Ce premier jour des classes restera gravé dans la mémoire des élèves du CP1 et de la 6e. Ils attendaient ce moment avec beaucoup d'entrain. Enfin, au Maroc, les secouristes appuyés par des équipes étrangères ont redoublé de force lundi pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri, plus de 48 heures après le tremblement de terre qui a fait près de 2500 morts selon un nouveau bilan. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.